Vidéo full valeur. Dans cette vidéo, tu vas voir comment faire une recomposition corporelle avec les kettlebells, donc c'est-à-dire perdre du gras, prendre du muscle, développer un physique athlétique. On ne veut pas prendre du muscle pour faire beau, on veut prendre du muscle qui nous permet d'être plus fort dans la vie de tous les jours. Donc tu vas comprendre comment faire cela et également en gardant ton cerveau affûté. L'objectif, c'est pas de s'entraîner, se tailler un physique tout en étant fatigué. C'est l'inverse. On doit construire un physique tout en montant nos niveaux d'énergie. Très important. Donc la clé pour ça, c'est pas plus d'entraînement, c'est donner le bon stimulus hormonaux au bon moment. Donc on va voir comment faire cela avec différentes hormones. Donc si tu t'entraînes au hasard, tu crées du cortisol inutile. Tu te fatigues et le résultat de tout ça, c'est que tu vas augmenter tes fringales et forcément quand tu as des fringales et tu as tout le temps faim, pour perdre de la graisse, ça va être compliqué. Tu vas avoir des chutes d'énergie, donc manque de motivation, également de performance et tu vas du coup par rapport à cela stagner. Donc on va corriger tout ça. Donc on va voir comment stimuler ta testo avec des charges lourdes et également stimuler l'hormone de croissance avec les mouvements balistiques à la kettlebell. Et à côté, on va parler de nutrition. Donc, pour la recomposition corporelle, on va parler testostérone, hormone de croissance et également cortisol. En manipulant intelligemment ces deux leviers hormonaux majeurs, tu peux simultanément développer ta masse musculaire et réduire ton tissu adipeux. Donc la testo, tu vas la booster avec tout ce qui est en lien avec les charges lourdes et lentes, les grinds qu'on appelle, mouvement polyarticulaire avec derrière du repos prolongé et derrière on va travailler l'hormone de croissance. Donc l'hormone de croissance, on va la stimuler non pas avec des exercices lourds et lents, mais plutôt avec des exercices un peu plus légers qu'on va pouvoir faire en puissance encore avec un certain tempo pour rentrer légèrement dans une zone qui va provoquer un petit peu d'acide dans le corps et derrière prendre le repos adéquat pour pouvoir récupérer par rapport à cela. Le document, tu pourras le récupérer. Je mettrai directement comment faire dans la biographie de cette vidéo, enfin dans la description, et tu pourras directement récupérer tout cela pour lire et monter en compétences. Donc les trois piliers qu'on va voir, ça va être testo, hormone de croissance et gestion du cortisol. Donc pour la testo, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des charges lourdes à ton niveau, 85% de ton maximum, avec des séries courtes, 2 à 5 répétitions, et on répète cela. Donc avec des mouvements composés qui sollicitent plusieurs groupes musculaires. Donc tout ce qui est en lien avec du front squat, des presses, du get-up, des choses comme ça. On parle pas de tirage vertical à la poulie, on n'est pas dans ça. Là, on est dans de la force fonctionnelle, développement athlétique. Donc, on va pas parler des exercices à la salle de muscu. Quoi qu'on peut faire cela avec de la barre olympique, mais les machines de musculation ne sont pas faites pour devenir athlétiques, donc on ne va pas aborder cela. La deuxième des choses, ça va être optimisation de l'hormone de croissance. Donc, pour faire cela, on va travailler avec des exercices type balistique pour faire un travail explosif, générer un petit peu d'acide avec une intensité modérée, des repos plus courts que les entraînements en charge très lourde et on va augmenter la densité. Et ensuite, on va parler le cortisol. Donc le cortisol, ça va être par rapport pour les entraînements, le temps d'entraînement. Forcément, quand tu fais des séances plus longues, au-delà de 1 heure, tu vas commencer à monter ton cortisol. On ne veut pas cela, il est déjà beaucoup trop haut au quotidien. Et donc après, par rapport au système de récupération du corps. Ces trois piliers sont très importants. Ils travaillent en synergie pour créer vraiment l'environnement métabolique parfait. Si tu négliges l'un des trois, en fait, ça va compromettre l'ensemble de notre système. Donc, on veut vraiment se focaliser sur les trois pour optimiser un maximum nos résultats en un minimum de temps possible. Donc, la testo, stimulus, testostérone. On entend beaucoup testo, c'est quoi la testo? Là, on va parler que du stimulus de la testo avec l'entraînement. On va pas parler de sommeil, on va pas parler d'alimentation, etc. Ça va être le sujet peut-être d'une autre vidéo. Donc au niveau de l'entraînement, on va vouloir travailler lent et lourd. Donc intensité,
85, même pour les plus avancés, on peut même monter à 90, voire 95% du 1RM. Voilà, 1RM, c'est ton maximum sur une répétition. Donc, la charge, elle doit être suffisamment lourde pour recruter toutes les fibres musculaires de type 2. C'est pour ça qu'on travaille avec un pourcentage élevé du 1RM. Le volume, c'est à titre indicatif. Bien entendu, des méthodes de volume, il y en a plein. Voilà, des échelles, etc. Donc là, on est plutôt sur un 5x5. Par exemple, 2 à 5 répétitions pour 3 à 5 séries. Qu'on peut commencer par exemple 3 séries de 2 et on peut monter par exemple jusqu'à 5x5, voire 6x5. Voilà, donc on se focalise sur la qualité technique et un focus absolu sur toujours la qualité d'exécution. On n'est pas là à vouloir charger alors qu'on néglige la technique. La technique, la qualité technique, la contraction volontaire, la respiration, etc. c'est la priorité. Ensuite, tu gères le poids par rapport à ton niveau. Mais tu dois être focus là-dessus. La sécurité avant tout. Et derrière, tu vas prendre des grands temps de récupération. Parce que forcément, quand tu travailles lourd, derrière, tu as besoin de plus de repos. Donc, tu peux entre 2 et 4 minutes. Voilà. En tout cas, pour une méthode comme cela, c'est intéressant. Bien entendu, si tu fais des échelles, par exemple, 1 répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, tu peux varier et ajuster ton repos selon ton ressenti. Voilà. Donc, les mouvements clés pour ça, comme on a dit, c'est tout ce qui est polyarticulaire qui travaille tout le corps. Donc là, on va rester kettlebell et aussi poids de corps. Parce que nous, dans notre méthode kettle core, on utilise également le poids de corps. Très très bon stimulus. On n'utilise pas la barre olympique, même si la barre olympique, ça peut être un très bon outil, notamment pour du deadlift, des squats, etc. Quoique je préfère largement faire du double front squat à la kettlebell parce que l'impact sur les articulations est nettement réduit. Nous, on cherche la longévité, donc tout ce qui est en lien avec les squats, soulevés de terre, les presses à la KB, voilà, même des dips pour parler poids de corps, voilà, j'ai mis des dips, traction ou du balistique lourd, voilà. Mais attention, si on met déjà du balistique lourd, voir le volume qu'on met en conditionnement pour booster l'hormone de croissance, parce que si on va faire des swings tous les jours ou des choses comme ça, il faut bien gérer la programmation. On pourrait même ajouter, je ne l'ai pas mis, mais des push-up, handstand push-up, push-up au mur, pike push-up lourde. Pike push-up lourde, ça peut être compliqué avec le gilet, ça peut être gênant, mais ou des pompes classiques hardstyle avec un très gros élastique de résistance pour toujours rester lourd. Okay, 85% du 1RM. C'est un peu plus compliqué avec un élastique, etc. Parce que bon, forcément, il faut que ça soit très très lourd. Et après, il faut savoir, faut savoir bien jauger le pourcentage du 1RM. Mais c'est quelque chose de nettement faisable. Donc, très très important, lorsqu'on travaille les exercices lourds et lents, les greens, on veut travailler avec une vitesse contrôlée, une technique irréprochable. Il ne faut surtout pas monter d'un cran en dessus au niveau de notre poids si c'est pour négliger la technique. C'est la base. Une fois qu'on est à l'aise avec un certain poids, ça devient facile et que notre technique est irréprochable, on peut monter d'un palier, d'une KB par exemple, passer de 24 à 28 ou 32. Mais attention, toujours avoir la technique. Et derrière, on va travailler proche de l'échec, mais jamais à l'échec. Ok, RPE 8-9, donc on laisse toujours 1 ou 2 réserves, reps en réserve sous la main. Très important. Parce que aller à l'échec, le corps va retenir l'échec. Et il y a peu de bénéfices pour beaucoup de fatigue en plus. Donc on n'oublie pas, l'entraînement doit nous servir à la vie. Donc si on va tout le temps à l'échec, en fait on va accumuler de la fatigue et à côté on n'est plus opérationnel dans notre vie. Donc on reste toujours maximum 9 sur 10 grand maximum pour les moments les plus difficiles de la programmation. Sinon 8 sur 10 c'est bien. Maintenant, hormone de croissance. Donc l'hormone de croissance répond à un stimulus complètement différent. Là, on va vouloir avoir de l'accumulation lactique et l'effort explosif.
Donc, c'est vraiment la densité d'entraînement qui compte ici, pas nécessairement la charge absolue. C'est-à-dire que là, on veut pas, on s'en fout de prendre le 1RM, etc. On va prendre, par exemple, pour une kettlebell, ce qui peut être intéressant, c'est une kettlebell de, ouais, un tiers de son poids de corps. Voilà, un tiers de son poids de corps. Et là, on va plutôt chercher de la densité, beaucoup de répétitions en peu de temps. Voilà. Donc, on va travailler avec 60-75% du 1RM, où on peut même utiliser le poids de corps, hein, pour cela. On va voir comment. Et l'objectif de ça, ce n'est pas de soulever le plus lourd possible, mais de maintenir une intensité suffisante sur une durée prolongée. Donc les différents formats qu'on peut utiliser pour cela, des IMOM, très bien, j'aime beaucoup les IMOM, ça permet d'avoir une bonne cadence et de savoir quand est-ce qu'on peut monter d'un cran ou pas dans notre IMOM. Donc un IMOM, c'est un départ toutes les minutes. Par exemple, si on fait des swings, pour ce procédé-là, on peut par exemple faire de 10, 15, voire 20 swings départ toutes les minutes. Ou en AMRAP. AMRAP, c'est un maximum de répétitions dans le temps déterminé. Donc par exemple, on met 15 minutes, on fait un max de répétition en 15 minutes, bien entendu, tout en se focalisant sur la qualité technique. Le but, c'est pas de faire 300 répétitions et tu perds la contraction fessière au bout de 100. Non, c'est mieux de faire 100 répétitions qualitatives. On cherche toujours la qualité avant la quantité. Toujours, toujours, toujours. Et derrière, pour les pauses, entre 20 et 90 secondes maximum, voilà. C'est une restriction volontaire qui crée vraiment l'environnement métabolique qui déclenche la libération d'hormones de croissance. Donc un bloc lactique, on est sur du 8-15 minutes. Voilà, 8-15 minutes. Donc c'est très court, hein, c'est très court, mais c'est intense. Voilà, par exemple, si sur 15 minutes, on fait 15 swings départ toutes les minutes, on est à plus de 200 swings, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Et après, au-delà, voilà, tu vas rentrer dans une zone où tu vas générer trop de cortisol et donc ça va annuler les bénéfices hormonaux qu'on recherche. Donc 8-15 minutes, c'est très bien pour du lactique. Donc les exercices qu'on recommande pour cela, tout ce qui est à base de kettlebell, swing, snatch, au poids de corps, on peut aussi faire des sprints. Par exemple, 10 secondes de sprint, départ toutes les minutes. Très très intéressant. Ça a un très gros boost. Parce que on vient gérer de l'explosivité, on vient travailler pendant 10-15 secondes, boum 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 boum, un peu de repos et on reprend. Voilà. Maintenant le cortisol. Cortisol, c'est quelque chose qu'on l'entend de temps en temps, mais qu'est-ce que c'est, etc. Faut savoir qu'au quotidien, on a beaucoup trop de cortisol, l'hormone de résistance au stress, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui nous alertent. On va pas parler pendant 1000 ans du cortisol, parce qu'il y a tellement de choses, que ce soit la nutrition, que ce soit le stress, que ce soit la vie moderne, que ce soit les écrans bleus, que ce soit un psoas trop contracté, etc., que ce soit un manque de mobilité qui crée du coup du cortisol par rapport à de la pression sur la colonne, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses là, mais on va rester dans un petit peu le général, donc un peu sommeil et l'entraînement. Voilà. Donc le cortisol, il n'est pas mauvais, hein. On en a besoin. On a besoin de cortisol, mais son élévation chronique sabote tes résultats en catabolisant le muscle, en augmentant le stockage des graisses abdominales et en déréglant ton appétit. Trop de cortisol, ça peut te donner tout le temps faim, etc. D'où l'expression on mange nos émotions, quand on est stressé, etc. On a trop de stress. Donc la clé, ça réside dans la gestion intelligente du stress d'entraînement. Plus, ce n'est pas toujours mieux. Souvent, on est là, no pain, no gain, toujours faire plus. Non, il y a des moments pour envoyer du steak, comme dans des compétitions ou des tests techniques. Mais l'entraînement, c'est de la practice. On est là pour devenir fort, pas plus faible. Donc, ne pas vouloir toujours aller au bout de ses réserves. Sinon, tu vas exploser le cortisol avec l'entraînement, mais après n'oublie pas, il y a tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ok, tu as une vie de famille, les stress par rapport peut-être là, notamment il y avait la rentrée il n'y a pas longtemps, la rentrée des classes, gestion des enfants, gestion des factures, responsabilité de la maison, responsabilité du travail, les mails, le travail sur PC, toutes ces choses-là, ça génère du cortisol. Donc on ne veut pas en ajouter une dose supplémentaire avec l'entraînement. Sinon notre entraînement il nous sert à quoi ?
L'entraînement doit être fait pour te rendre plus fort dans la vie de tous les jours. Il doit te servir à la vie, pas l'inverse. Si tu t'entraînes, c'est très bien, tu t'entraînes jusqu'au bout à la Rocky ou à la No Pain No Gain et t'as écouté des musiques en mode Mansei ou je ne sais quoi, ok, c'est très bien. Tu t'es sorti un peu les doigts des fesses, mais attention à ça parce que la performance réside dans la capacité de récupération et pas toujours en faire plus. Très important. Sinon, tu te crames et au final, t'es bon nulle part. Voilà. C'est bien beau d'être se donner à l'entraînement, mais si à côté, tu gères plus ta vie ou tu as de la fatigue nerveuse et tu es frustré pour un rien, etc., c'est pas bon. Donc, attention, très important. L'excès de volume et d'intensité produit l'effet inverse de ce que tu recherches. Donc, durée d'une séance de force, 40, 60 minutes maximum. C'est très bien. Notamment, plus on devient âgé, plus c'est important. Okay, forcément, quand on a 20 ans, on peut s'entraîner pendant 1h30. Mais quand on a 30, 35, 40 ans et on a toutes les responsabilités, 40 minutes. 40 minutes, c'est déjà pas mal. 40 minutes, 3 fois par semaine sur de la force, c'est pas mal. Bloc lactique, moins de 15 minutes. Donc là, en fait, tu es en train... Et 40 minutes encore, on est... J'ai mis 40, 60 minutes. Mais une séance de force, tu peux même viser 20 minutes, ça va dépendre. D'ailleurs, il y a une prochaine vidéo qui va sortir par rapport à ça. Ça dépend d'autres facteurs, ton niveau d'énergie, ton niveau de stress, ton niveau de fatigue, voilà, plein de choses, ton temps, etc. Mais déjà, tu peux t'entraîner là, c'est optimal, 3 fois 40 minutes et des blocs lactiques de 8 à 15 minutes. Donc en fait, tu es en train là de te rendre compte que tu peux développer un physique extrêmement puissant et résilient en 3 fois 40 minutes et en 3 fois 10, moins de 3 heures. T'es 10 fois en moins de 3 heures avec cette méthode-là, entraînement kettlebell, tu vas être plus performant que 99,9% de tous les pratiquants de musculation en salle et tu vas avoir plus de rendement en 3 heures ou moins d'entraînement que eux en faisant 6 heures. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent sur la chaîne si tu les as pas découvertes, notamment voilà, je te laisserai regarder l'effet What the Hill des kettlebell, la différence entre musculation en salle, kettlebell, etc. Voilà. Si également tu fais du HIIT, ok, donc on parle pas du HIIT. Là, c'est du vrai HIIT. Donc, on met de l'intensité, on se repose beaucoup. On remet de l'intensité, on se repose beaucoup. Pas les circuits poids de corps où tu enchaînes, etc. Voilà, maximum 3 sessions. 3 conditionnements, 3 sessions. Parce que si tu en fais plus, tu vas te cramer, tu vas générer trop d'acide. Ton corps a besoin de récupérer. Sommeil. 7-9 heures, extrêmement important. Le sommeil, c'est la base de tout. Si tu dors pas assez, tu récupères pas. Si tu dors pas assez, mauvaise production hormonale. Si tu dors pas assez, tu peux pas perdre de graisse. Et oui, le sommeil est directement lié à la prise de poids par rapport à une fatigue cellulaire et d'autres choses. Et également, ce qu'il faut avoir pour maîtriser le cortisol, c'est des semaines de décharge. Une progression ne se fait jamais linéaire. On va pas tout le temps monter. Sinon, tu vas te cramer. Donc, le mieux, c'est par exemple de monter 3 marches et de reculer d'une marche. Ou 4 marches et reculer d'une marche. Okay. Donc ça te permet, en fait, tu montes, ok, tu descends, tu vas réduire le volume d'environ 30%, tu descends et là tu peux repartir. Ça te permet de travailler sur des acquis sans non plus pousser la machine. Donc là, tu vas être sur une semaine beaucoup plus calme en termes de volume. Ça te permet voilà, de refaire le plein au niveau de tes réserves et pouvoir repartir sur une nouvelle progression. Petite astuce, termine ta session, non pas par un shaker protéiné, ça c'est du bullshit. Tu as besoin d'ailleurs d'avoir au moins une petite heure sans protéines pour avoir un léger catabolisme et derrière faire une bonne synthèse musculaire. Respiration lente et profonde, 3 à 5 minutes. Comme ça, directement, tu termines ta séance. Ok, tu actives ton système nerveux parasympathique, tu augmentes ta récupération, elle s'active directement. Très important. Voilà. Donc, tu peux même faire cela avec du stretch léger. Mais du stretch 20 à 30 secondes, voilà. Par côté, tu alternes. Ou sinon, tu t'allonges, tu peux faire une respiration du crocodile, tu t'allonges sur le ventre, tu respires avec le diaphragme pour détendre le diaphragme. Voilà. Donc, respiration sous-estimée, mais extrêmement important. Maintenant, on va voir la leptine et la gréline, ok, pour contrôler sa faim. Parce que forcément, si on veut perdre de la graisse, si on a tout le temps faim, ça va être difficile. La leptine est un indicateur de réserve énergétique. Quand elle chute après des semaines de déficit calorique, ton métabolisme ralentit drastiquement, ta dépense énergétique spontanée s'effondre et ta faim explose. C'est pour ça que souvent, après des régimes durs, tout le temps être focus dans son régime, au bout d'un moment,
on a l'énergie qui chute et on commence à craquer, à avoir une faim irrésistible parce que quand tes hormones t'envoient des signaux, pour y résister, c'est très difficile. Très difficile. Et la gréline, l'hormone de la faim, amplifie ce cercle vicieux. Donc ça, il faut savoir gérer cela. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo de 3 heures, la masterclass. Donc gréline, hormone de la faim, leptine, hormone de la satiété. Et donc un déficit prolongé, la leptine descend en chute libre. Donc ton métabolisme s'adapte à cette baisse. Et donc ta dépense calorique au repos diminue. Solution stratégique intéressante pour faire ça, ça va être des jours hauts en glucides 1 à 3 fois par semaine pour relancer la leptine sans compromettre ton déficit. Donc par exemple, tes jours d'entraînement, tu peux charger en glucides. Les jours de repos ou les jours, par exemple, tu t'entraînes, si on prend par exemple 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, tu fais de la force, 30 minutes, là tu charges en glucides. Et les autres jours, là, tu peux enlever tes glucides ou les diminuer. Voilà. Et du coup, une gréline élevée, en fait, tu as tout le temps faim. Le signal de faim est vraiment amplifié. Également, le manque de sommeil aggrave cela. C'est pour ça que le sommeil, c'est important. Okay, pas que pour la production testo, etc., mais également pour la gréline. Et derrière, forcément, tu as des fringales incontrôlables. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les fringales et la perte de poids. Et du coup, les jours hauts en glucides, c'est pas des cheat days anarchiques où on va tout manger n'importe quoi, etc. Ce sont des outils métaboliques précis. On sait pourquoi on fait cela. C'est pas, je ne sais pas, les cheat days, et je mange tous les pots de glace et les pizzas et je ne sais trop quoi à l'américaine. Tu augmentes principalement les glucides, pas les lipides, pour envoyer un signal de suffisance énergétique à ton cerveau, tout en maintenant une dépense calorique suffisante pour progresser. Donc par exemple, une stratégie, tu peux être en maintien les jours de force et les autres jours en déficit, par exemple de 30% par exemple. Voilà, petite stratégie nutritionnelle, bien entendu, il y en a énormément. Il y a beaucoup de choses, etc. Selon la nutrition, voilà, il n'y a pas quelque chose de c'est comme ça et puis c'est comme ça. Non, oui, il y a les règles générales, mais selon voilà la personne, les choses, etc. Il y a les stratégies d'entraînement, etc. On peut varier. Donc la protéine, forcément, hein, toujours avoir beaucoup de protéines quand on veut perdre du poids. Donc voilà, 1 à 6 voire 2,2, 3 à 5 repas. Voilà, mais 5, c'est plutôt vraiment si tu n'arrives pas à gérer tes fringales sur 3 repas, fais limite 5 repas, mais plutôt avec de la protéine, mais pas 5 repas de glucides. Sinon là, t'es mort, tu vas dormir toute la journée. Donc moi, ce que je préfère, c'est 2 repas. 2 repas, c'est très intéressant. On charge en protéines sur 2 repas. Après, ça dépend de la discipline. Une personne qui n'arrive pas à gérer sa nutrition, on va plutôt partir sur un truc très simple et on peut diminuer petit à petit. Voilà. Les lipides, très important. Souvent, on se concentre sur les glucides, les protéines, mais on oublie souvent les lipides. Les graisses, c'est extrêmement important pour la production hormonale. Très, très important. Donc, il faut que tu manges des graisses, okay, des produits avec des bonnes graisses, okay, pas de la friture. Voilà. Pour la production hormonale. Également pour les glucides, donc les jours bas, les jours hauts, tu peux avoir un grammage différent comme on l'a vu. Tu ajustes selon tes jours d'entraînement, tes objectifs de recomposition, le nombre d'entraînements que tu fais par semaine et bien entendu, hydratation. L'hydratation, c'est extrêmement important, hein. 2% d'hydratation, baisse de force de 10%, et même pour la récupération, pour la performance, pour le cerveau et pour la perte de graisse, si tu es mal hydraté, ça va pas le faire. Donc pense à hydrater ton corps. Donc ça, c'est pas une méthode, la meilleure méthode, nanani, etc. C'est pour te donner déjà une base de ce que tu peux faire. Après, selon ton mode de vie, plein de choses, comment tu gères tes repas, tes stratégies alimentaires, etc. Voilà, il y a des choses qu'on peut varier. Mais déjà, ça, c'est une très très bonne base. Très bonne base. Donc, apport élevé en protéines, des lipides, des glucides variables entre les jours off, les jours on. Hydrate-toi. Voilà. Et derrière, observe ton énergie, ta récupération, tes progrès sur 2-3 semaines pour ajuster tes besoins. Donc là, on va voir une semaine type. Semaine type si tu fonctionnes avec cette strat-là. Lundi, tu peux faire une séance force, donc avec des presses. Okay, presse, voilà, avec les exercices qu'on a vus. Donc là, tu vas monter
tes glucides. Ensuite, mardi, on va se concentrer sur de la densité avec des swings. Ok, donc là, tu vas descendre tes glucides. Donc forcément, les calories suivent. Ça veut dire que ici, tu auras plus de calories que ici. Le lundi, plus de calories que le mardi. Mercredi, tu peux faire un petit repos. Donc là, pareil, glucides bas. Jeudi, jour de presse, glucides haut. Vendredi, hormone de croissance, glucides bas. Ok, donc là, par exemple, pour changer, tu peux faire du swing à une main sur ton jour 2 de conditionnement et jour 1, tu peux faire du swing. Après, tu peux faire, par exemple, sprint et snatch. Ça dépend vraiment, voilà, ta mobilité, ton niveau de beaucoup de choses. Et ça marche très bien. Samedi, tu peux, du coup, refaire des presses. Et là, si tu veux, tu peux même, faire un jour bas. Donc, pour t'organiser, alterne intelligemment les stimuli pour jamais surcharger un seul type d'entraînement. C'est-à-dire que tu vas pas commencer à faire lundi presse, mardi presse, jeudi presse. Prends un repos entre les deux. Ok, donc très très important. Pareil pour tes journées de conditionnement. Prends quand même un jour de repos entre tes journées de conditionnement, autre chose. Donc c'est pour ça que là on va faire des presses, là on va faire par exemple des swings. Après bien entendu, on adapte. Si c'est une semaine, un truc comme ça, tu fais 2 jours d'affilée de conditionnement, c'est pas grave. Mais derrière il faut que tu gères bien la récupération et tout ce qui est en lien, voilà, avec la récup de ton système en général. Et les jours hauts en glucides doivent coïncider avec tes séances de force les plus exigeantes. Donc là, par exemple, une stratégie de force que tu peux faire, ça peut être par exemple, bon, des stratégies, il y en a énormément, mais là, admettons, tu fais lundi un jour de force avec un volume un peu plus léger, ok. Là, du coup, tu peux faire tes swings le mardi. Le jeudi, jour de force, toi tu peux mettre par exemple du lourd, ok, donc plus de volume, séance plus difficile. Là par exemple, samedi, tu peux mettre moyen, ok. Donc forcément, lourd, c'est là où tu vas approcher d'un RPE au moins un 9. C'est une stratégie. Après, il y a d'autres choses. Tu peux faire des échelles, différentes. Ça dépend sur quoi tu travailles, tes objectifs. Voilà. Mais c'est pour te donner un cadre général. Malheureusement, je peux pas commencer à personnaliser ce type de vidéo. Parce que en fait, ça dépend de l'objectif de la personne, ce qu'elle veut travailler, ce qu'elle a à côté, sa charge d'énergie, sa charge de stress, son sommeil, son niveau actuel, sa mobilité, qu'est-ce qu'elle peut travailler, etc. Donc voilà, dès aujourd'hui, tu peux commencer à intégrer ce type d'entraînement. Donc tu as vu que là, on est sur du minimaliste, hein. On est sur un exercice ici, un exercice ici. Donc là, sur une type de prog comme ça, tu as les presses, les swings and main. Là, tu n'as que 3 exercices différents sur ta semaine. Bien entendu, tu peux mettre un peu de get-up si tu veux en échauffement et des choses, voilà. Mais le cœur de ta session, on est sur que 3 exercices. Et c'est important de ne pas vouloir mettre 36 000 exercices. Bien entendu, on peut mettre par exemple sur les séances force, du clean, du press, du front squat, bien entendu. Mais là, pour te montrer que tu peux développer un physique extrêmement athlétique avec 3 exercices, vraiment. Et voilà, même moins parfois, avec 1. Ça va dépendre de ton niveau, voilà, de beaucoup de choses. D'où la puissance des kettlebells. Mais là, admettons, on peut même varier un petit peu les séances push. Donc le lundi, on peut par exemple faire des presses. Par exemple, le jeudi, notre deuxième jour, on peut faire par exemple des handstand push-up. Et par exemple, le samedi, on peut faire des tractions lourdes. Voilà. Ou on peut même, des stratégies, il y en a beaucoup. On peut même tout simplement ici dans les journées de force, parce que ici en fait il y a le press, mais il y a le clean avant, donc clean press. Donc par exemple, si tu fais que des push-ups, mets un autre exercice à la limite. Mais tu peux faire dans ces séances force là également, un exercice où tu t'accroupis, un exercice où tu pousses, un exercice où tu tires, avec un système de répétition soit en échelle. Ça dépend de plein de choses. Mais il faut garder en tête que ces séances-là vont être axées sur de la force
pur. Donc ça va être lourd. Et même les exercices en interne, si tu mets 3 exercices, tu peux onduler. Par exemple, lundi, tu peux mettre un exercice dur, moyen, léger. Mercredi, pareil, tu alternes et samedi, pareil. Donc là, tu vois que tes sessions ne sont pas comme ça au hasard sur une semaine. C'est stratégiquement défini. Parce que faire des séances au hasard comme ça, sans stratégie, bah, ça te donne des résultats médiocres. Nous, ce qu'on veut, c'est tout optimiser parce qu'on ne s'entraîne pas, on ne va pas à la salle pour ne pas avoir de résultats. Sinon, on ne va pas à la salle. Si on s'entraîne, c'est pour avoir des gains, avoir un haut niveau de performance. Et c'est pour ça qu'on optimise. Il faut faire les choses intelligemment. Voilà. Une recomposition corporelle, c'est pas magique. C'est juste l'application méthodique de principes physiologiques validés. Donc de la testo pour construire, de l'hormone de croissance pour t'affiner, récupérer, et du cortisol sous contrôle pour, voilà, pour la constance et ne pas se cramer. Et derrière, gestion de leptine, gréline avec les ajustements, par exemple avec le sommeil et la nutrition. Donc tu peux, voilà, commencer par une phase d'adaptation, 3-4 semaines en appliquant ces protocoles. Bien entendu, le temps d'entraînement sera par rapport à ton niveau d'énergie. Voilà. Si vraiment tu n'as pas d'énergie, tu peux même, là on a vu du coup sur 3 sessions de force, 2 sessions de conditionnement, mais tu peux même faire 2 sessions de force, 2 conditionnements ou 3 forces, 1 conditionnement ou à la limite, enfin on le verra dans d'autres choses, même, on peut même combiner les choses sur moins de sessions, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses, ça va dépendre de ta récupération, de ton niveau d'énergie, le temps que tu as aussi, hein. Peut-être que tu n'as pas 40 minutes 3 fois par semaine, donc ça peut être plutôt du 20 minutes, voilà. Donc c'était rapide, simple, efficace. Généralité sur la recomposition corporelle avec du coup kettlebell. Et également on peut mettre du poids de corps lourd, selon le niveau bien entendu, lourd par rapport à chacun. Bien entendu c'est du généralisé, je peux pas commencer à personnaliser. Si tu veux quelque chose de personnalisé ou si tu as des questions, tu m'envoies directement un message sur Instagram, c'est avec plaisir que je t'aiderai. Check les autres vidéos. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Passe une très bonne journée et on se retrouve sur une prochaine vidéo.